Sur le web, des centaines de sites proposent des consultations téléphoniques payantes. Pour vous appâter, ils mettent à votre disposition des dizaines de voyants. En quelques clics, vous avez le choix entre les bons plans du jour ou les voyants les mieux notés. À plus de 3 € la minute, il suffirait alors de passer un simple coup de fil pour connaître son avenir. Bonjour et bienvenue sur notre service téléphonique de voyance en direct. Pour comprendre ce qui se cache derrière ces offres de voyance téléphonique, nous décidons d'enquêter sur une société qui gère l'un des sites les plus fréquentés de France. L'entreprise est française, son siège est installé sur la Côte d'Azur, mais pour faire plus de profit, la production a été délocalisée en Tunisie. Direction Sousse, une petite ville à 150 km au sud de Tunis. Derrière ces murs, la filiale de la société. Les clients français ne le savent pas, mais lorsqu'ils téléphonent à une voyante, leur appel aboutit le plus souvent dans ces locaux. Pour pénétrer dans l'entreprise, nous avons demandé à Karim, un jeune Tunisien, de passer un entretien d'embauche. C'est pour déposer une candidature, un CV. Ok, juste patiente un petit peu. Tu attends là-bas dans la salle d'attente. La société fonctionne comme n'importe quelle centrale d'appel téléphonique. Les voyants répondent au téléphone 24 heures sur 24, dans ces petites cabines séparées. Il serait plus d'une centaine. Karim ne connaît rien à la voyance, pourtant il a décroché cet entretien d'embauche sans difficulté. Alors, je t'explique un petit peu. Tous les locaux que tu viens de voir qu'on vient de traverser, ce sont des voyants, entre guillemets, qui font de la voyance par téléphone avec des clients français. C'est un marché très porteur en France, la voyance. Ce qu'on juge, c'est le français, qu'il n'y ait pas d'accent, apparemment il n'y a pas de problème. Le fait que vous soyez souriant, qu'on puisse bien vous écouter au téléphone, etc. Ouais. En France. Ça t'intéresse? Oui, c'est parfait. Bon, Mickaël, à Merci à lundi. vous. Karim est embauché au tarif de 225 € par mois, un peu plus que le SMIC tunisien. Deux jours plus tard, au petit matin, Karim est de retour pour prendre ses fonctions. Avant de jouer les voyants au téléphone, il va d'abord suivre une formation avec 2 autres recrues. C'est un commercial qui s'en occupe. Lui non plus ne connaît rien à la voyance. Son seul objectif, gagner le plus d'argent possible. 70% des gens qui travaillent dans ça ne font pas la voyance. Donc nous, on se ment pas, on dit la vérité, on fait ça pour l'argent. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On cherche des commerciaux purs. Des commerciaux purs au téléphone qui sont capables de vendre quelque chose à quelqu'un qui en a besoin ou non. Lorsqu'un client français contacte l'un des faux voyants, il paye 15 € les 10 premières minutes. Ensuite, le tarif explose. Chaque minute supplémentaire est facturée 7,50 €. Le formateur va donc enseigner à ces faux voyants la méthode pour faire durer la conversation plus de 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, le voyant, il me met des doutes dans la tête, il me pose des questions intéressantes, il me donne envie de rester un petit peu plus. Et plus je prolonge, plus je paye. Pour 20 minutes de consultation, j'ai payé 90 €. Alors qu'on m'a dit au début que c'était quelqu'un d'autre. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Les femmes, au téléphone, dans la voyance, il faut draguer les hommes. Et les hommes, avec les femmes, il faut leur faire du charme, il faut les séduire avec une voix un petit peu suave, etc. La méthode est écrite mot à mot sur un manuel distribué aux élèves. En bleu, les phrases que le faux voyant doit prononcer. En vert et en noir, des conseils pour mettre le client à l'aise. S'il chuchote, vous chuchotez. S'il rit, vous riez. Le voyant ne doit jamais perdre son objectif de vue, convaincre. Même quand le client n'a pas d'argent, il existe une recette pour le faire payer. Si on fait payer la carte bleue et qu'elle passe pas, on lui fait payer la moitié et on lui fait payer le reste le mois prochain. D'accord? Ça devient une facilité de paiement. Comme si vous faites une avance, tout simplement. Face à des techniques aussi cyniques, certains employés ont décidé de ne plus jouer le jeu.
C'est le cas de Yasmina. Elle a travaillé dans l'entreprise pendant plusieurs années avant de démissionner. Elle a accepté de témoigner à visage caché. À l'époque, sans aucun don de voyance, elle réussissait à faire gagner à cette société plus de 5 000 € par mois en harcelant les clients. Tu dois faire 5 000 €. Si tu ne fais pas 5 000 €, tu te retrouves à la fin du mois à la porte. Il y a des personnes qui font n'importe quoi pour faire 5 000 €. Et avec les relances qu'ils envoient aux clients, à ces personnes pauvres en fait, vulnérables, ils les provoquent à appeler même s'ils n'ont pas d'argent. C'est de l'arnaque. Je ne trouve pas d'autres mots. Moi, personnellement, je me suis déjà retrouvée au téléphone avec des clientes qui pleuraient parce qu'elles n'avaient plus d'argent, mais elles étaient devenues accros à la voyance. Chaque année, cette entreprise tromperait plus de 400 000 clients. Elle ferait un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros.